Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du studio de musique Ancien de Montréal. C'est avec plaisir que je vous présente les entretiens pré-concerts de notre 47e saison. Bonjour, je m'appelle Gilles Cantagrel, je suis français et je me suis spécialisé tout au long de ma longue vie dans la musique allemande du XVIIe et du XVIIIe siècle et en particulier Jean-Sébastien Bach à qui j'ai consacré maintenant une dizaine d'ouvrages peut-être. Je suis membre d'honneur de la Société Bach de Leipzig. J'aime passionnément toute la musique, mais c'est Bach qui est mon centre d'intérêt. D'ailleurs, j'ai joué de l'orgue, j'ai dirigé des œuvres de Bach dans une vie antérieure. Les 6 motets de Jean-Sébastien Bach, eh bien, ce sont 6 chefs-d'œuvre, mais on ne les entend pas souvent. Au milieu de cette immensité des compositions de Bach, il y a plus de 2000 numéros au total. Il y a les 6 motets, à côté des 200 cantates, que sais-je, ont une très petite place. Et là, on peut se demander pourquoi. Moi, je vous propose une réponse, c'est que leur exécution est extrêmement périlleuse, difficile pour un ensemble vocal. Il faut obtenir une densité de la polyphonie en gardant parfaitement claires les différentes voix qui y concourent. Donc, grande difficulté d'exécution. Je sais qu'il y a beaucoup de chœurs sympathiques qui s'y mettent parce que c'est de la si belle musique, mais pour arriver à un très beau résultat, les chefs qui s'y sont attaqués m'en ont parlé d'ailleurs, m'ont dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus difficile dans toute l'œuvre de Bach. Alors, qu'est-ce que sont ces motets? Eh bien, ils sont tous des motets funèbres, même quand ils parlent de la joie. C'est un petit peu ce que je voudrais vous dire. Ils servent pour les cérémonies funèbres exceptionnelles. Sinon, quand il y avait un décès, et ça arrivait assez souvent, les funérailles étaient en musique, bien entendu. On ne pouvait pas se passer de musique, mais il fallait que le cantor, Monsieur Bach en personne, délègue quelques chanteurs qu'on appelle les Thomaner, les chanteurs de Saint Thomas, et un chef de chœur, ce qu'on appelait un préfet, à la maison mortuaire, et pour accompagner éventuellement jusqu'au cimetière. Et là, il chantait non pas un grand motet de Bach, il chantait un motet du XVIIe siècle en général, italien ou flamand, extrait d'un énorme volume qui s'appelait le Florilegium Portensi, qui veut dire le florilège du collège de Pforta. Ce collège de Pforta était un établissement d'enseignement supérieur et un cantor sur place avait réuni des motets italiens et flamands et allemands. Et ça faisait environ 250 motets à la disposition de tout le monde, qui allaient de 3 voix à 8 voix. Alors selon les chanteurs qui étaient là, on choisissait. Donc ce n'était pas de Bach. On a demandé à Bach des motets funèbres dans des conditions très particulières, quand il s'agissait d'un personnage important de la société civile ou de la société religieuse que l'on voulait commémorer, ou bien c'était quelquefois un vieux monsieur ou une vieille dame qui était décédé depuis déjà un certain temps, mais qui avait légué de l'argent à condition que chaque année, pour l'anniversaire du défunt ou sa mort, eh bien, on exécute un motet. Et alors, quand on avait vraiment beaucoup d'argent, on demandait à Jean-Sébastien Bach, parce que lui, je pense qu'il ne devait pas être très bon marché, c'est un tel génie. Et alors, on commandait à ce moment-là une œuvre à Bach. Et comment allait-on l'exécuter? Eh bien, on allait l'exécuter dans l'une des 2 grandes églises principales de Leipzig, Saint-Thomas ou Saint-Nicolas, qui était l'église principale d'ailleurs, et avec de petits effectifs en général, et le plus souvent sans instrument, ou un orgue, un violoncelle, ce qu'on appelle un continuo. Pas plus que ça,
ce n'était pas comme les cantates des grandes machines, si j'ose dire, avec des trompettes, des hautbois, des cordes. Non, c'était très simple. La cérémonie funèbre l'imposait d'ailleurs, et on allait exécuter donc sans orchestre, mais avec juste un soutien instrumental. Alors, que vont dire ces motets? Eh bien, ils vont se fonder sur des chorales. Le choral, c'est le chant de la collectivité, leur grand répertoire fondé par Luther et que tout le monde connaît. Il y avait d'ailleurs un ancien bourgmestre de Leipzig qui s'appelait Paul Wagner et qui avait fait une anthologie de chorales, tout ce qu'il pouvait trouver à Leipzig même, et il en avait publié 5000. Vous rendez-vous compte, sur des textes et des mélodies en général différentes. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que quand on a fait l'inventaire des biens de Bach à sa mort, il y avait uniquement les livres religieux, les instruments de musique, et puis les cafetières et tout ce que vous voulez, mais on n'a pas parlé des livres non religieux. Or, c'était un homme cultivé, il a dû lire beaucoup. On a même des traces, notamment la philosophie de Leibniz, qu'il connaissait certainement très bien. Eh bien, dans l'inventaire, les volumes de Paul Wagner apparaissent dans les ouvrages de piété, dans les ouvrages religieux. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un choral, eh bien, les paroles d'un choral avaient autant de valeur qu'une méditation spirituelle. C'était une affaire de religion et de spiritualité. Donc, tous ces chorals avaient une importance extrême, et alors on les connaissait très bien. Je pense même que dès l'enfance, les petits garçons, et sans doute les petites filles aussi d'ailleurs, j'espère, les chantèrent en chœur à la maison avec les parents. Et donc, cette anthologie de Paul Wagner a eu un succès énorme, et Bach s'en est beaucoup servi. Et il la connaissait si bien qu'il lui est arrivé d'aller choisir, parce qu'il en avait besoin selon le discours qu'il voulait tenir, ce qu'il voulait nous raconter spirituellement, il avait besoin de telles strophes dans tel chorale, dans tel cantique, eh bien, il savait où la trouver. Et il lui est arrivé d'utiliser une seule et unique fois un texte avec sa mélodie au milieu des 5000 chorales. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance encyclopédique de tout le répertoire sur lequel il fondait sa musique. Et c'est le cas, bien entendu, des motets. Alors, je voudrais prendre simplement, et pour éviter un long discours, un exemple, l'exemple du motet le plus connu de tous, le plus grand, le plus long, le plus beau peut-être, qui est Jesu meine Freude. Jesu meine Freude, ça veut dire Jésus ma joie. Et non pas Jésus que ma joie demeure, comme on le dit d'habitude, c'est un contresens. Il n'a jamais écrit Jésus que ma joie demeure, qui est une très belle phrase par ailleurs. Il y a un très beau roman de Giono, mais c'est Jésus ma joie. Jésus, tu es ma joie au moment de mourir, parce que je sais que tu es auprès de moi et que tu vas me conduire vers la vie éternelle. Alors, ce choral, Jean-Sébastien Bach a choisi de le traiter dans ce motet, Jesu meine Freude, Jésus ma joie. Il s'agissait de la veuve d'un personnage éminent de la ville de Leipzig. Il y a eu une grande homélie par le pasteur de Saint Thomas. Et alors ce choral, Jesu meine Freude, est un vieux choral qui remonte au milieu du XVIIe siècle et il compte 6 strophes différentes. Bach va donc traiter les 6 strophes et différemment chaque fois. Mais il ne va pas se contenter de ça. Il va faire autre chose. Il va commenter en quelque sorte le choral. Il va choisir un extrait d'une épître de Saint Paul et il va en choisir 5 extraits. Il va faire une architecture prodigieuse. Et c'est ça vraiment le miracle de ces motets. Il va ajouter ces 5 extraits entre les strophes
du choral originel. C'est-à-dire que le thème même de cette épître de Paul, c'est « Vous n'êtes pas nés dans la chair, mais dans l'esprit ». Alors, c'est bien de dire ça à quelqu'un qui vient de mourir ou qui va mourir. Et Paul précise que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est de la belle théologie. Ça nous rappelle la nature spirituelle de l'homme parce que c'est une créature de Dieu. Donc, pour Bach, comme pour le fidèle de l'époque, la mort est bien heureuse, puisqu'elle va nous délivrer des maux et des souffrances du monde pour mener à la contemplation du Christ. Il va donc y avoir 11 morceaux au total, c'est-à-dire chorale, épître, qui vont former une sorte d'arche, au centre de laquelle il y a une clé de voûte, si vous voulez, et la clé de voûte, ce n'est pas un hasard. Bach a choisi de la traiter pour ce verset-là. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, ça c'est placé au centre de ce motet, parce que c'est la parole essentielle. Alors, après quoi, on peut chanter Gute Nacht, bonne nuit au monde qu'on abandonne, tout simplement dans une extrême douceur. Et pour terminer, la dernière strophe du choral va nous dire « Disparaissez, esprit de tristesse, car le maître de ma joie, Jésus, entre ici. » Et là, c'est donc un motet funèbre, au moment où on pourrait déplorer, pleurer la disparition de celui qu'on célèbre. Eh bien non, on lui souhaite la merveilleuse entrée dans la vie. Jésus entre ici auprès du Christ. Je pourrais donner un autre exemple, mais je ne voudrais pas être trop long, mais il y a un autre motet qui s'appelle Lobe den Herrn alle Heiden, louez le Seigneur toute la terre. Il est en 3 sections. Et comment se finit-il? Eh bien par un Alléluia jubilant qui fait la conclusion. Parce qu'il faut louer Dieu au moment de la mort d'un fidèle, et même se réjouir, puisque par la mort, il est délivré des tourments de la vie d'ici-bas, et il savait ce que c'était, ces luthériens. Ils sortaient d'une abominable guerre, la guerre de 30 ans, guerre civile, guerre religieuse, guerre internationale aussi. Eh bien, ils ont vu la mort partout. Il y a les 2/3 de la population qui a péri dans cette guerre. Eh bien, il faut se réjouir parce que par la mort, celui qui disparaît est délivré des tourments de la vie d'ici-bas et il est appelé à rejoindre le Christ dans une félicité éternelle. Et cela avec la plus belle des musiques.